want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be. Coucou les loups, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est toujours jeudi. Mais je voulais vous montrer cette pépitasse que je vais manger. De la salade, oui madame, oui monsieur, la salade avec des tomates. Je vais me faire une petite tranche de jambon ou de, je sais pas. Et je sais, c'est pas du fromage, mais en fait j'ai pas acheté de fromage cool. Donc un espèce de ficello que je vais couper en petits morceaux. Agrémenté de la petite sauce moutarde au nez. Hello, je trouve qu'elle pique un peu. Je suis pas fan des années 80. Je suis en train de faire pour la petite crevette des colins d'Alaska. Oui, ils sont venus de loin. J'ai été les chercher en cargo. Donc je lui fais ça et puis après je vais agrémenter de légumes. Et puis je pense que moi je vais me prendre la même chose qu'elle. Un plat tout fait congelé. Enfin, j'ai envie de vous dire, attention. Un plat tout fait congelé que moi je lui ai déjà fait, tu vois. Comme ça on va pas se prendre la tête. Ce sera des légumes nickel, chrome comme il faut. Et puis voilà. Le repas pour demain et pour la choupette est prête. Et le repas pour le petit chouki, faut que je le fasse. Aussi, ça va être compliqué. Hop là, voilà. Je suis un peu claquée, mon mec a fini tard, donc je suis un peu fatiguée. Je suis toujours sur un réveil demain à 6 h du matin, enfin à 4 h du matin. Et puis voilà, je voulais juste vous prendre pour ce nouveau vlog pour vous montrer quand même, parce que les gars c'est pas tous les jours, hein. Ma salade, allez, achou. Et voilà, bon, la petite chouquette qui est en train de jouer la guitare. Voilà, la salade elle est prête, voilà ce que ça donne. Bon après je vais mettre de la sauce, mais voilà ce que ça donne. Une petite question pour vous, mon petit chouki, il se réveille tous les matins trempé, il fait pipi, il y en a de partout, jusqu'à là. Pourtant c'est des tailles 4+, et j'ai vraiment l'impression qu'elles sont adaptées pour lui. Mais voilà, c'est des Pampers. Est-ce que vous avez une astuce, une technique secrète, un truc? Est-ce qu'il faut que je prenne des 5, même si je trouve qu'il flotte un peu dedans? Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose? Parce que franchement, les 4+, oh c'est compliqué. Les 4+, ça lui va parfaitement, mais ouais, le matin il est trempé. Il est trempé, du coup il se réveille plus tôt, du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu chiant, donc voilà, j'aurais besoin de vos conseils. Et puis, ça va la chanteuse? Besoin de vos conseils. Et puis bah, je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Et où j'ai peur, parce que j'ai regardé pour ce petit produit là que je vous ai présenté dans mon précédent vlog, et en fait j'ai vu plein d'avis qui disaient qu'ils avaient eu des allergies, ce genre de choses. J'ai très peur. Oh, alors ça se présente comme ceci. Hop là, un petit machin comme ça. Donc on va tester ça. Écoutez, si demain je me réveille avec des yeux pas de panda mais de je sais pas quoi, bah on n'ira pas au travail, hein, parce que ça va être un peu compliqué. Hop là. Sinon, je voulais vous dire, je sais pas comment on applique ça. J'ai jeté le l'emballage. Est-ce que tu fais ça aussi? Ah, je sais pas. Pourtant vous m'avez dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça. La peau est très sensible. Bon, on va juste en mettre un petit peu comme ça. Tout doucement. Donc, merde, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, je voulais vous dire, je vous avais pas donné de retour sur l'accident que j'ai vu avec bébé, avec le calendrier de l'Avent, là où il avait reçu un petit bout de coupe-ongle dans la tête, là, sur le visage. Alors, j'ai reçu un mail, j'avais envoyé un mail, donc du coup, à Action, c'était le calendrier de l'Avent Action, il y avait un produit qui était défectueux, et il m'avait sauté dans les doigts, on va dire, grosso modo. Et bébé Chouki avait eu un petit bout sur lui. Donc j'avais envoyé un mail à Action. Il m'avait répondu le lendemain en disant... Enfin ils avaient essayé de m'appeler... Enfin je sais pas. Il m'avait dit de les joindre en me donnant le prénom d'une personne. J'avais rappelé quelques heures après, la personne ne travaillait plus. J'avais dit au collaborateur de me rappeler... Je vais en mettre encore un petit peu. Collaborateur de me rappeler le lendemain. Pas de réponse. Après j'ai lâché l'affaire, j'ai carrément oublié. Il y a des trucs comme ça que j'oublie en fait. Je sais pas. Je pense à des trucs et puis après j'oublie le lendemain. C'est chiant. Et en fait ils m'ont renvoyé un mail hier en me disant exactement la même chose. Je leur ai répondu que j'étais disponible aujourd'hui entre 8 h et midi. Et j'aurais donné mon numéro de téléphone et pas de réponse. Voilà. On adore, on adhère. Comment ça se passe? Donc je sais pas, parce que vu que j'ai pas le temps et que j'y pense pas, ça me sort de la tête. On verra si je les rappelle ou pas.
Affaire à suivre, dans tous les cas ils m'ont renvoyé un petit mail, leur réponse. Donc apparemment ce produit c'est pas direct de ouf, ça va fonctionner, hein, c'est sur la longueur. Ok, sinon j'ai fait une petite commande Amazon tout à l'heure de 100 balles, on adore. J'ai acheté une balance connectée, alors au début je voulais prendre la Withing, celle que j'avais déjà eue quand je faisais mon blog, que j'avais eu gratuitement parce que franchement elle était super bien. Que je suis con, pourquoi je l'ai acheté, j'ai même pas revérifié, la mienne elle marchait plus. Mais je voulais revérifier quand même une dernière fois qu'elle fonctionne plus. Mais j'avais plus de piles ce matin. Bon c'est pas grave parce qu'au pire Amazon tu peux renvoyer dans les 30 jours si je dis pas de conneries. Faut que je rachète des piles et puis que je vois tout ça. Bon je pense que ça va aller hein. Faut que je vois tout ça. Et donc j'ai acheté cette balance là. Elle est à 80 €. Il y en avait une autre qui était à 40 € mais en fait celle que j'ai pris elle fait l'impédance, l'IMC, le machin, elle est connectée à une application sur smartphone. Du coup tu peux voir l'évolution de ton poids. Mais celle que j'ai pris est plus chère parce qu'en fait elle te dit combien tu as de pourcentage d'eau et de graisse. Et ça c'est super important parce que même si le poids baisse, c'est pas pour autant que tu perds du gras. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te pèses, tu as ton eau, tu as tes muscles. Moi j'ai les os lourds, t'as tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on voit une différence? Franchement je trouve pas. Donc voilà, donc c'est important de savoir si quand tu maigris, si tu perds de la graisse plutôt que de perdre du muscle. Donc voilà, je trouve ça plutôt important. C'est pour ça que j'ai acheté celle-là. Et j'ai acheté, enfin je me suis laissée tenter par le produit que Crème. Bon je vous le montrerai parce qu'en théorie je le reçois demain. J'ai ma meilleure amie qui a Amazon Prime, donc du coup elle m'a donné ses codes. J'ai enregistré ma carte bancaire sur son truc et du coup j'utilise son Amazon Prime. Et moi je reçois la crème demain. C'est une crème pour redéfinir les boucles. Et vu que je trouve que Hello, quand elle est bien coiffée, et ben elle est super jolie. Même quand elle est mal coiffée, hein, Hello. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas. Parce que là mes cheveux c'est un peu une horreur. J'ai encore vu une fille tout à l'heure qui avait les mèches un peu blondes et tout. J'ai trop envie de me faire ça. Et pour le moment on va attendre un petit peu qu'il y ait des sous qui rentrent dans les popoches. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, déjà là on est en rééquilibrage alimentaire. Après on verra pour la tête. Voilà, déjà je pense que si moi je perds des petits kilos, je vais me trouver plus jolie et puis après on accessoirisera avec les cheveux parce que là c'est un peu compliqué Geneviève, j'ai envie de te dire. Sinon cette semaine j'ai pas tourné de vidéo, faut que je tourne des vidéos. Si j'ai fait un retour de cours je crois. Mais j'ai l'impression que je suis un peu à plat. Donc faut que je fasse ça. Quoique si, j'ai tourné aussi une vidéo avec Aurélie. Mais ouais, faut que je retourne des vidéos, que je fasse des miniatures, des machins, des trucs. D'ailleurs j'ai reçu un petit accessoire pour faire une petite miniature. Ouais, j'ai acheté un truc sur AliExpress juste pour faire une miniature de vidéo. Mais bon ça m'a coûté même pas 1 €, tu vois l'idée. Tu vois la taxe carbone juste pour faire, enfin pas la taxe carbone mais la pollution juste pour faire une miniature de vidéo, c'est n'importe quoi. Ah voilà, là je suis prête à aller me coucher. Bah écoutez, le produit ça me picote pas pour le moment. Enfin je sens que ça, je sais pas, que ça picote un tout petit peu, que ça chauffe, grosso modo on va dire ça. J'espère que ça va pas continuer parce que là plus je vous parle plus ça chauffe un petit peu. Mais j'espère que ça va le faire. Je vais envoyer tout de suite une photo à la personne qui m'a conseillé ce produit et on va voir ce que ça donne. Par contre hein, je te préviens Geneviève, si ce produit demain j'ai des yeux de chameau, ça va mal se passer, Non, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, j'espère que ça va fonctionner. Il est marqué tache brune, tache bleue. Donc pour moi c'est les taches brunes que j'ai. On verra ça et puis après on verra plus tard hein, peut-être que ça va jouer aussi sur la nouvelle alimentation, ce genre de choses. De toute façon la peau hein, c'est le reflet de ce que tu manges, c'est le reflet de comment tu dors, c'est le reflet de tout ce que tu veux quoi, tout ce que tu veux. Bon voilà, je suis belle hein, en mode Pocahontas. Oh dis donc, j'ai un truc hein, je vous rassure, j'ai un truc. Je viens de me tirer le lait. Voilà. Parlant de lait, les gens m'ont répondu sur mon tirage de lait, mais il n'y a pas de solution. J'ai donné tout à l'heure la tétée à bébé, je lui ai donné 3 tétées différentes, mais du coup en fait le truc c'est que quand il est rentré chez la nounou, elle lui avait donné, pourtant on se comprend pas, elle lui avait donné juste une compote et un yaourt, mais du coup bébé il avait super faim, je lui ai donné une fois la tétée. 2 heures après je lui ai redonné encore un petit coup, mais ça a duré quoi
4 minutes. Après il en avait marre, en plus il y a une petite dent qui commence à pousser, donc je te raconte pas s'il mordille. Et après le bain, je lui donnais encore une petite fois la tétée, et là ça durait un petit peu plus longtemps. Mais en fait quand je donnais la tétée, je pensais dans ma tête, dépêche-toi sinon papa il va savoir que je t'ai donné la tétée. Enfin voilà, j'avais l'impression qu'il allait faire quelque chose de pas bien, vu que mon mec il veut pas que j'allaite, enfin il veut qu'il soit calé, tchac 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 tchac, le Béchouki c'est comme ça, il a 4 repas par jour et pas plus. Donc je me mettais un peu la pression à moi-même en espérant que mon mec n'arrive pas et me chope en flagrant délit de tétinage. Mais donc déjà t'es pas bien, et de deux, pendant que je lui donnais la tétée pendant les 3 fois, il y a la petite chouquette qui était là et je disais laisse-moi tranquille avec bébé chouquette, enfin tu vois j'avais du mal à gérer les deux et je délaissais la chouquette et c'est pas bien. Voilà, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de pas bien. Alors de délaisser ma fille parce que à chaque fois que je vais donner la tétée à bébé Chouki, bah du coup la petite chouquette elle va regarder ce qui se passe et le petit bébé Chouki bah il va regarder à droite à gauche, du coup ça va m'énerver, enfin tu vois un peu l'idée. Donc voilà, je sais pas, je vais réfléchir à tout ça, je vais me poser un peu. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on verra, faut s'écouter. Mais j'essaye de m'écouter, mais il y a le côté, le truc c'est trop mignon, la tétée avec ton bébé c'est trop mignon, et après il y a le côté il est calé, il est bien, donc voilà. C'est bizarre, c'est très bizarre, j'ai l'impression d'être égoïste, mais bon. Mais comme vous m'avez dit, j'en ai fait déjà beaucoup et il faut pas que je me prenne la tête. La crème a très bien hydraté, enfin a très bien pénétré. Donc à voir, à faire, à suivre. Je vais essayer de le faire aussi demain matin, je sais même pas s'il faut que j'utilise ça matin, midi et soir, je sais pas. Appliquer la matina. Ok, c'est pas marqué en français. Et merde, la fatigue extrême, il est 5h10, oh non ça va, je vais au boulot. Je voulais vous faire une petite, je voulais vous parler, je voulais vous dire que je vais avoir énormément de mal à répondre à mes commentaires, même si j'ai pris des bonnes résolutions. Là pour le moment ça va être un peu compliqué, donc je vais essayer de rattraper mon retard en mettant des petits cœurs sur certains commentaires parce que je vous remercie énormément mais pour mon retour de course d'hier. Au final j'ai peut-être bien fait de le mettre le soir, peut-être que je vais mettre le mercredi soir maintenant. J'ai eu 2167 vues, 37 commentaires. Là je vous dis les commentaires que j'ai en retard, ok. Il y en a 37 donc pour sur le retour de course. Le haul avec mon frère 115, ça fait grosso modo 150. 64 sur mon vlog, ça fait 210. 80 sur ma vidéo génération 90. À 5h du matin c'est dur de calculer, ça fait 300. 100 sur mes bonnes résolutions, ça fait 400. 117 sur mon dernier vlog, ça fait 500. Et 58, j'en suis à peu près là. 58 sur mon autre vlog, ça fait 500, j'arrive même plus à réfléchir. Et 130 plus 78 plus 90. Voilà où j'en suis dans mes retards de commentaires. Donc tu fais un calcul grosso modo hein, on doit être à peu près à 600 commentaires en attente. Voilà, donc 600 commentaires en attente. Un petit peu compliqué de répondre à tout ça. Vous êtes des ouf, mais je vous kiffe de ouf de m'avoir laissé autant de commentaires sur mes dernières vidéos. Mais voilà, un peu compliqué de rattraper le retard. On va voir ce que je veux faire, j'arrive à faire. Mais sinon voilà, ce sera un petit pouce en l'air. Est-ce que vous préférez que je vous mette un petit cœur, ou est-ce que vous préférez que je mette 2-3 semaines pour répondre à vos commentaires? Je pense qu'un petit cœur ce serait bien. Voilà, on en a déjà parlé, mais voilà, je voulais refaire une mise au point avec vous. J'ai fait ma petite gamelle. Donc du coup pour le boulot j'ai pas eu le temps de manger. Donc ma petite gamelle d'hier je vous l'ai montré. Je me suis pris aussi une danette au caramel. Mon chéri ne va pas les manger, il n'aime pas les danettes au caramel. C'est pas très light, mais il faut quand même avoir un peu de sucre. Une petite tranche de pain au blé complet. Des petits céréales comme ça que j'ai eu dans mon panier au chocolat avec plein de petits sucres à l'intérieur. J'ai faim, j'ai mal au ventre tellement j'ai faim. Un kiwi, une pomme pour une petite pause et un yaourt à la grecque. Voilà ce que je vais manger ce matin. Allez, je file, je vais au boulot. Je suis contente parce qu'il y a un collègue à moi qui va avoir bientôt un bébé, je vous en ai déjà parlé, mais du coup je lui refile mes trucs. Hier je lui ai passé un siège auto et là je lui donne la baignoire sur pied. Donc moi ça me débarrasse et vu que je l'apprécie énormément, bah c'est cool, ça fait plaisir. 2 en 1, tu vois, 2 trucs en même temps qui te font plaisir à 5h du matin. T'es plutôt pas mal, voilà. Allez, on va au taf, j'ai pas envie. Ah c'est cool parce que j'ai pas fini le vlog d'Elodie Moi Tout, donc je vais l'écouter dans la bagnole. Regardez ça.
les reliquats de mon chéri qui me laisse sur la table pour me dire tentation, tentation, qu'est-ce qu'il y a? Allez, je vais au taf, j'ai pas envie. Ah, est-ce que je me prends une banane? Je vais me prendre une banane à la place de la pomme là. Vu que j'ai mes pouces dents, c'est un peu compliqué. Allez, les loups, on remplace la pomme par la banane. Toi, j'aurai un petit peu d'énergie parce que là, c'est un peu compliqué. Tout à l'heure, il faut que je passe à la pharmacie pour acheter un cadeau pour un pote. Je vais faire ça. J'ai la flemme de ouf, mais il faut que je fasse ça. Et puis voilà, mes ongles ils sont beaux, faudrait peut-être juste que je les vernisse. Allez, motivation. Coucou les loulous, je viens d'entrer du boulot. C'est moi, tu m'as pas reconnu. Elle est conne un peu Loïs, hein. Loïs c'est le mec qui fait ça. Hop, ah c'est Superman. Non, c'est Clark Kent. Ah c'est Superman. C'est Clark Kent. Ah c'est Superman. Bref, t'as compris l'histoire, j'ai jamais compris son délire à Loïs. Elle est un peu teubée. J'ai reçu, alors c'est un truc de malade mental, ça me gratte. J'ai reçu ma commande que j'avais fait hier Amazon Prime, sachant que je l'avais fait, il était à peu près 21h, et le livreur m'a appelé tout à l'heure vers midi et demi pour me dire qu'il était chez moi. Ok, bah nickel pour moi. Donc j'ai reçu les petits trucs que j'ai commandés hier. Donc je vous avais dit que j'avais commandé ceci que Elodie Moitu utilise comme coiffant, on va dire. Hello, c'est ça, comme coiffant. Donc ça en fait c'est une crème riche en rassage qui nourrit intensément les cheveux pour les boucles douces, brillant et défini, convient à des cheveux très bouclés et crépus, Donc là c'est bouclé, là c'est crépus, là c'est un peu bouclé. Donc j'espère que ça va le faire. Par contre j'avais pas fait gaffe, mais il faut l'utiliser 0% de silicone, de sulfate et de parabènes. Par contre il faut l'utiliser sur cheveux mouillés. Petite dosette, nanana. Voilà, donc à de tester. Si j'ai la motive, je vais me laver les cheveux ce soir. Et ensuite je mettrai ça. Mais très hâte de tester, de la marque Bouclem comme ça. Je l'ai acheté 20 €. Voilà, je sais que vous pouvez le trouver un tout petit peu moins cher autre part, mais je l'ai acheté sur Amazon, je me suis pas pris la tête. Je dis pourquoi pas. Et voilà, donc hâte de tester ce petit produit. Je sais qu'il y a aussi le shampoing et l'après-shampoing, mais ça coûtait aussi 20 balles. J'avais un peu la flemme de dépenser 20 balles pour d'autres produits, sachant que j'ai mes produits Lush, mais un coiffant j'ai pas. Et ensuite j'ai reçu la fameuse balance. Franchement le truc est trop stylé. Bon ça je vous l'ai dit, c'est pas un partenariat. Ils m'ont pas répondu les sagouins. Pas un partenariat, j'ai acheté moi-même avec ma carte bancaire. Quoique là j'ai utilisé la carte du coup, parce que la balance c'est quelque chose pour la maison. Et ça par contre ouais, j'ai fait 2 cartes. Ça c'était pour moi, ça c'était pour le couple. Donc la petite balance, donc déjà vous la recevez dans un paquet. Et ensuite je voulais juste vous montrer, vous la recevez comme ça, faut pas que je la fasse tomber. Et ensuite, tchac tchac tchac, la fameuse balance, elle est comme ça, elle est blanche. L'autre que j'avais était grise, vous pouvez choisir soit blanc. En fait c'est un placement de produit sans être un placement de produit quoi. Donc soit vous la choisissez grise, bleutée on va dire, soit blanche. Moi j'ai pris blanc parce que je me dis que la poussière on la verra moins, ok. Donc elle se présente comme ceci. Pas les piles fournies. J'ai hâte. Ah il y a les petits patins. Je vous avouerai que elle est trop belle, je suis trop contente. Mon allié minceur, mieux que Constrex. Je vais la tester tout à l'heure. Je vais regarder les piles, nanana. Mais avant, j'ai un truc à faire parce que tout à l'heure, je sais pas si vous avez suivi. Alors venez, attends, on se déplace. Hop là, on est dans le couloir, au niveau de l'étage, juste au niveau, grosso modo. Ici, pile poil, on est au niveau de la cheminée, du feu. Et on va redescendre après, je vais vous montrer, je vous explique quoi. Je vous avais déjà parlé dans un de mes vlogs il y a super longtemps, et pour ceux qui viennent de débarquer, assis par terre, que j'avais un problème au niveau de mon sol qui s'affaissait. Ok, même s'il y a un artisan, tu vois, à l'origine, ça c'était complètement par terre. Et puis là, tu vois l'affaissement juste au niveau d'ici. Je vous avais déjà parlé qu'il y avait un mec qui était venu, qui avait fait les travaux, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun souci là-dessus. Hop là, on est revenu en bas. En fait, là où j'étais, on était juste en haut de cette poutre. Elle est où la poutre? Juste là, la grosse poutresse. Et grosso modo, il y a un mec qui était venu à la maison, un artisan qui avait fait participer aux travaux, mais pas un expert. Il était venu par hasard, il cherchait un truc, je sais pas quoi, bref. Il m'avait rassuré là-dessus, mais quand même moi ça me saoule, ça me dérange, et puis esthétiquement c'est pas très joli. Donc du coup tout à l'heure j'ai passé 52 minutes au téléphone avec mon assurance pour leur demander comment ça se passait, nanana. Ils m'ont dit, alors attention imitation, eh ben non, on peut rien faire. Alors que la dame a été trop gentille et adorable, si elle passe par là, big up. Mais non, on peut rien faire, vous êtes pour le sinistre des eaux ou le sinistre du feu?
Je fais ok, donc du coup je fais quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a envoyé, elle m'a dit est-ce que vous avez une protection civile? J'ai fait non, j'ai pas ça. Je vais vous donner, après 20 minutes on a passé ensemble, je vais vous donner le numéro de la protection civile. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis peut-être qu'ils pourront vous renseigner. Mais si vous n'avez pas de contrat, je suis pas sûre. Sachant que vous pouvez prendre une protection civile. Mais vu que le dégât arrive maintenant, ils vont peut-être pas vous prendre en charge si vous souscrivez un contrat maintenant. Pour, faut que je m'asseye, pour un dégât qui arrive maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu t'assurais pour ta bagnole alors que tu viens d'avoir un accident, voilà. Et j'ai fait ok, alors j'appelle la protection civile, elle me les passe direct. Et la dame me dit bah non, je peux pas répondre à vos questions. Moi je voulais juste des questions, savoir quoi faire ou vers qui aller. Elle me dit bah je peux pas répondre à vos questions parce que vous avez pas de protection. Je suis ok, bah passez-moi le service de souscription à la protection, je vais souscrire et puis vous allez répondre à la question. Genre tu dois payer pour qu'on réponde à tes questions. Bref, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait la souscription civile, d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui dépend de ton assurance. Si tu es protégé à ça, ils peuvent t'aider dans tes démarches en fait, dans plusieurs démarches, par rapport à des trucs, des machins, des papiers, des trucs, pas pour faire tes courses, hein, mais pour des démarches un peu comme dans mon cas. Et donc la meuf me reprend tout de suite et me dit ah mais si en fait vos conjoints il l'a, vu que vous êtes paxé, c'est bon vous l'avez aussi. Je fais yes yes yes. J'aime encore plus mon mec, elle a rigolé parce qu'à chaque fois les gens ils ont sérieux, donc j'essaye de les détendre. Ça va être chiant de faire opérateur téléphonique, ça va être relou, donc j'essaye de les détendre un petit peu, même si moi aussi je suis un petit peu angoissée. Et donc finalement elle me dit que il faut que je trouve le numéro de décennal. En fait le truc décennal c'est un truc qui te protège par rapport aux travaux qui ont été faits chez toi. Peut-être que je te parle chinois Mireille, je suis désolée. Il faut que je trouve ce numéro là et que je fasse un document en fait pour faire marcher la loi décennale, pour qu'il y ait un mec qui vienne et qui fasse qui voit par rapport à quoi est dû l'affaissement. Si l'affaissement est dû à qu'est-ce qu'elle me dit? À quelque chose qui peut être pris en compte par la loi décennale, ce sera le truc décennal, ce sera eux qui prendront en charge les éventuels travaux qu'il y aura à faire pour remettre bien la baraque, tu vois. Mais si c'est quelque chose qu'a fait le propriétaire mais qu'il n'a pas fait exprès, tu vois ce que je veux dire, ça ce sera compliqué. Il faudra que je prouve que, c'est un peu compliqué, vous êtes peut-être charabin, mais il faudra que je prouve que le propriétaire a fait une malfaçon en fait. Alors qu'à l'origine cet affaissement vient de la poutre que je vous ai montré tout en haut, d'après ce que le mec qui est venu par hasard m'a dit, viendrait de la poutre qui est en haut, que quand ils ont ouvert la maison, et ben en fait la poutre elle a joué, elle s'est remise à niveau et donc ce serait dû à ça l'affaissement. Voilà. Donc ça va être un peu compliqué et en plus ce numéro de décennal je sais même pas si je l'ai. Dans mon acte de notaire je sais pas si je l'ai, il faut que je fouille ça. Donc voilà ce que j'ai à faire. Tester la balance ou alors j'attends ce soir pour cette balance. Je vais voir, j'ai envie de tester la balance, mais je vais aussi chercher mes papiers. Donc voilà, pour information, rien de très intéressant. On est vendredi, c'est le week-end. J'ai deux, Mireille et Edouard, qui sont juste là, qui sont des petits câlins. Sur mon menton, on adore. Donc voilà, c'est le week-end. Demain, on va voir des potes. J'ai vraiment pas envie de sortir, j'ai envie de dormir. Je suis horrible, mais ça va faire plaisir à mon mec et ça fera sûrement plaisir aux enfants parce qu'il y a d'autres enfants. Voilà. Allez, trop de palbatage, tout le palbatage, je vous laisse. Bon allez les loups, on va monter sur la balance et je vais vous montrer ce que ça donne. On y va tout de suite le pesage. Alors là, il y a la petite chouquette qui est montée, elle fait 11,4 kg. 11,4 kg la petite chouquette. Moi, 11,4 kg tu fais. C'est pas énorme hein. Allez à mon tour. Allez, hop, maman elle monte. Hop, et là. N'avance pas. Bon, j'ai l'appareil hein les loulous hein. Regardez pas mes pieds, faut que je me tienne droite. Donc là, le poids et ensuite il regarde ma courbe. J'ai pris 300 grammes, c'est l'appareil. Je fais une masse de gras de 34. J'ai 45,8% d'eau. Mes os font 2,3 kg. Et mes muscles font 43,6 kg. Et mon IMC est de 27. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop là. Donc bien sûr maintenant j'ai une application et je peux voir l'évolution de ma courbe. Donc du coup voilà, on part de cette base là. Je pense que je mettrai la barre, peut-être en barre d'infos la base. Comme ça je saurai toujours où j'en suis. Ça peut être plutôt pas mal. Et puis voilà, franchement je suis plutôt contente de la balance. Je vais juste vérifier, on sait jamais que l'autre ne fonctionne vraiment pas. Parce que sinon je rendrai celle-là parce que l'autre c'est exactement la même. Même si elle a 10 ans. Mais quand elle marchait très bien.
Donc voilà les résultats, dites-moi si vous y connaissez un petit peu ce que ça donne. C'est sûr que l'IMC est un petit peu élevé, la masse de gras je m'en souviens plus. Mais voilà, on part, alors l'appareil m'a fait prendre 300 grammes, mais on part sur un petit 70 et encore c'est pas le matin, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une bonne base en me pesant le matin et puis je mettrai tout en barre d'infos, le truc, le taux exact que j'ai, ou je vous le dirai directement. Je sais pas pourquoi je me prends la tête, mais je vous dirai ça directement. Bon allez, je vais m'occuper de mes petits chouquis, mes petites chouquettes. Et puis c'est parti. Combien tu fais? 11 kg 4. Encore 11 kg 4. Elle a pas pris de poids entre deux. On va faire une petite activité avec les enfants. Je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, c'est bientôt l'anniversaire de papa. Donc du coup j'avais pensé à faire une feuille tout simplement en mettant joyeux anniversaire papa, en faisant écrire la petite avec moi. Et je vais essayer ce petit produit là. Alors c'est quelque chose que j'avais reçu gratuitement parce que j'avais contacté la marque il y a très longtemps, mais je crois que je vous en ai jamais parlé, je suis trop mauvaise. Donc c'est ceci, c'est de la pâture à doigts. C'est marqué à base de liant, ma puce, 100% naturel, ok. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que c'est des petits tubes comme ça, un petit peu comme les pampotes. Non, c'est de la peinture, faut pas manger. D'un côté, ouais, d'un côté, t'as les enfants, ils voient ça, s'ils ont des copotes, ils ont envie de le manger. Mais bon, après, c'est à toi de faire attention et de les mettre en sécurité. Donc voilà, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. De 3 ans? Ils disent 18 mois et plus. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans sous... Alors, il convient... Ah si, pardon, il convient... Oh là, j'arrive pas à lire. Il convient que les enfants de moins de 3 ans soient sous la surveillance d'un adulte. Tu m'étonnes, j'ai envie de te dire même à 5 ans tu prends un adulte. Par contre vous pouvez l'utiliser à partir de 18 mois et plus. Alors est-ce que c'est les recommandations? Je sais pas. Mais moi je vais mettre faire peut-être l'empreinte de bébé Chouki avec. On va faire les deux, on a 2 enfants. Donc pâture à doigts à base de liant 100% naturel. Taux de naturalité entre 95 et 90% selon la couleur. Ok, fabriqué en France. Attends ma puce. Donc voilà, ça se présente comme ça pour information et c'est de cette marque là. Donc on va faire ça et puis peut-être moi je vous montrerai le résultat. On va voir ce que ça va donner. On fait la peinture? Oui. Oui. Et voilà ce que ça donne. C'est pas glorieux, mais bon c'est toujours ça. La main verte en haut on dirait une main d'un monstre. C'est pas évident pour le petit Chouki. Et c'est pas évident, les mains. 19h30, mon chéri n'est toujours pas rentré. Ça y est, j'ai fini mon petit cadeau. Tadam! Ah, c'est d'un kitsch chez Lou, c'est d'un kitsch. Du coup j'ai découpé les premières petites mains que j'avais faites. Et la petite chouquette elle a refait des petites mains. Et voilà, et là j'ai marqué bon anniversaire papa 2020. Voilà. Kitchoun, le vlog de la Kitchounitude hein, parce que ça y est, la fillette montre quoi? Les empreintes de ses doigts c'est marrant. Mais je trouve ça trop mignon. Oh, pour ce soir j'hésite un peu. Alors soit je me prends les paniers minceurs, soit je me prends mijoté de légumes mexicains. Olé coche, achi. Soit je me prends chili con carne. C'est mexicain aussi chili con carne ou pas? Je sais pas, je me tâte. J'ai envie d'un truc chaud, j'ai envie d'un truc qui... Un petit peu. Chili con carne. Coucou les loulous. Alors, ça y est, il est à peu près 11h30. Petit Chouki est en train de dormir. J'ai mis mon rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Et hello, si tu passes par là, j'ai fait la totale. Hein. J'ai fait le avant, le après, le pendant. Par contre, vu que j'ai trifouillé des trucs, j'ai déjà abîmé, pour pas dire de gros mots, Là, il est abîmé. Je sais pas si on voit. Il est tout abîmé. Et là, c'est une catastrophe. Là, c'est blanc. Je suis dégoûtée. Moi qui voulais prendre soin de moi, je suis dégoûtée. Mais au moins c'est raccord avec le truc. Donc j'ai utilisé aussi, parce que j'ai fait la totale, la galette jambon champignon, masque après masque, tout ce que tu veux. Et j'ai utilisé du coup le bouclet crème. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais, j'ai déjà dit. Voilà. Les cheveux sont longs quand même, les cheveux sont longs. Mais c'est assez agréable à faire pénétrer. Franchement c'est plutôt sympa, j'en ai mis partout. Et en fait hier je vous ai dit des bêtises parce que vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux secs. Donc voilà, hâte que ça sèche. Et hâte de voir la texture. J'espère que ça va être plutôt sympa et que peut-être je vais avoir trouvé enfin le produit miracle pour mes cheveux. Par contre Hello, au niveau de la compo, c'est bien, c'est pas bien parce que du coup moi je me suis fiée à ton idée, j'ai pas cherché plus loin. Hop, voilà, je pense que ça va faire de jolies boucles. Je pense que ça va bien redéfinir tout ça. Sinon, donc je me suis habillée un peu comme ça, un peu à l'arrache, pour que je fasse une commande sur... Shein. En plus j'ai vu une vidéo de Aurélie où il y avait pas mal de nouveautés, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai mis celui-là, il faut que j'achète en plusieurs couleurs. J'ai envie de partir un peu dans du vert émeraude, peut-être que ça m'irait ou peut-être que ça m'assombrerait, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le Long Stay que j'avais acheté sur Beauté Privée. Long Stay,
comme ceci. C'est le numéro 17. Ouais, numéro 17. Je suis en train de vous faire une petite vidéo où je vous montre tous mes rouges à lèvres. Alors oui, une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais où je montre tous mes rouges à lèvres et on verra ce que ça va donner. Ah, je voulais vous montrer, la petite Chouquette est en train de jouer avec des jeux à moi, des trucs qu'elle a trouvé que j'ai traîné dans une petite pochette, des trucs d'antan. Et je voulais vous montrer, alors est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo où je vous montre, où on ouvre genre ma boîte à souvenirs, vous voyez ce que je veux dire? Mes anciens jouets, enfin les trucs qui me rappellent un peu mon enfance. Après faut pas que ça fasse doublon avec la vidéo génération 90, mais sur la vidéo génération 90 je m'attarde trop. Donc, voilà, est-ce que ça vous dirait un aparté avec ce genre de choses? Donc je voulais vous montrer. Est-ce que vous vous souvenez des jouets McDo à l'ancienne? Je vous en parlerai dans mes vidéos années 90, mais les petites tortues. Tu t'en souviens ou pas? J'aimais trop, j'en ai plein, j'en ai plein de jouets Kinder, c'est pour ça que j'ai envie de redécouvrir avec vous les choses si ça vous dit. Et ce truc là en fait, c'est un jouet que j'avais acheté à la boulangerie, oui. Donc en fait il y avait plusieurs personnages comme ça, là c'est le petit chinois, et il y avait en fait toutes les nationalités. Je crois que j'en ai d'autres dans ma boîte à souvenirs, faut que je retrouve ça. Et là j'ai aussi un autre jouet McDo que j'ai collé avec une petite pâte à fixe. Tu te souviens les fantômes? Franchement mais tellement à l'ancienne, je kiffe trop. J'ai souvent des petits bordels comme ça à droite à gauche de planquer, par exemple voilà, là, hop où il y a mes affaires. J'ai un petit chat, enfin un petit lapin qui est là et un petit chat. Ils sont collègues de la pâte à fixe, du coup tu peux prendre mes vêtements sans que j'ai aucun souci. Mais je vous les avais déjà montré je crois. J'aime bien avoir des petits bordels comme ça, droite à gauche. Donc voilà, est-ce que ça vous dirait une vidéo où on ouvre ma boîte de souvenirs de petits jouets à l'ancienne? Est-ce que ça vous dit? Oh, bébé! Non. Fais voir. Alors attendez. T'as le bobo là? Oui, mais le bobo. Mais la crème là n'est pas du tout une crème pour les bobos ma puce, parce qu'elle est tombée il y a pas mal de temps et c'est vrai qu'elle a toujours un petit bobo. C'est pas du tout une crème pour le bobo ma puce. Et regardez ce qu'elle a autour du cou la petite Chouquette. Yo, le retourneur de temps de Harry Potter que j'ai acheté juste pour vous faire une miniature de vidéo. La vidéo c'est ce que je ferais. Non ma puce, c'est pour les cheveux cette crème là, c'est pour les cheveux. C'est compliqué. Juste pour une vidéo où je vous dis les choses que je ferais. Du coup elle s'en met dans les cheveux si je pouvais remonter dans le temps. Voilà, ça m'a coûté même pas un bal sur AliExpress. Il est pas de super bonne qualité, il fait son job, mais le truc c'est qu'en fait il comment dire, normalement tu tournes les petits trucs là et tout tourne, mais là c'est juste comme ça. Hop, je vous montrerai dans une vidéo spéciale AliExpress. Et j'ai ça aussi, objet à l'ancienne. Elle en a mis partout la gamine. Ceci, une toute petite voiture comme ça. Je l'aime trop. Et là, moi il n'y a plus le logo, mais il y avait un petit logo Citroën. Elle est trop choupette, je l'aime trop. Un petit jouet, voilà. À l'ancienne. Moi allez, je vais finir de me préparer. On va chez des amis, on va manger chez des amis. Je pense qu'on va passer l'après-midi là-bas, peut-être la soirée, je ne sais pas. Et voilà. J'ai un peu la flemme, je vous avouerai que j'ai envie de rester à la maison. En plus quand je me suis apprêtée comme ça me donne trop envie de filmer des vidéos. Mais c'est pas vraiment le moment. Et puis il faut que je sorte un peu, sinon je vais sentir un peu le moisi. Oh c'est fatigue, c'est compliqué. Il est hop là, du coup on est dimanche. Il est minuit 59, tu m'étonnes que je sois fatiguée. Cette journée s'est très bien passée, je suis contente. On est allé du coup chez mon pote, on a mangé une plancha. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé une plancha, franchement c'était super bon. Il avait acheté la viande à grands frais et franchement c'était divin. En plus il y en avait qui étaient marinés, c'était vraiment délicieux. En dessert c'était, je vous avouerai que j'ai pris une part de fromage de comté et après une part de galette des rois. Mais j'ai pas eu la fève, je suis dégoûtée. Par rapport aux produits des lots, je suis pas... c'est pas révolutionnaire, peut-être que j'ai les cheveux trop longs, du coup je sais pas, mais j'ai toujours le coiffeur qui m'a raté là, faut que je fasse quelque chose, mais tu vois ça me fait... Après il y a le problème aussi que j'ai pas de cheveux ici, que j'ai des trous, du coup ça me fait un truc un peu chelou, c'est relou. Mais du coup ouais, le truc des lots, je suis pas... J'ai l'impression d'avoir déjà les cheveux gras en fait, peut-être que j'en ai mis trop, je sais pas. Je sais pas, pourtant j'ai laissé détacher les cheveux la plupart de la journée. Je sais pas, parce que moi ils ont tendance à graisser quand je les... J'arrive plus à parler. Quand je les laisse attacher, ils ont tendance à graisser.
Bref, voilà, je vous raconte ma journée. Sinon, les enfants, ça a été à peu près. Et puis voilà, juste ce matin, c'était un peu compliqué avec mon chéri qui s'est pas réveillé de bonne humeur. Mais on a parlé vite fait tout à l'heure, ça fait du bien de parler à son mec. C'est très 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 important. Et donc du coup on a mis les choses à plat, on a parlé un peu de l'allaitement. Et j'ai enfin compris pourquoi lui, il voulait que j'arrête mon allaitement. En fait, grosso modo, il m'a avoué que, même si je le savais, mais qu'il était très très fatigué, nanana. Et qu'en fait, pour lui, il veut absolument que le bébé soit calé pour arrêter comment dire, pour se reposer. Voilà, c'est clair que quand le bébé fait ses nuits, et ben toi aussi tu fais tes nuits. Et du coup, voilà, tu t'arrives à récupérer. Et la fatigue, c'est la communication et la fatigue. Si t'as pas de communication et t'as de la fatigue, ça peut tuer ton couple. Ça peut tuer ton couple. C'est important. Donc voilà, j'ai enfin compris pourquoi. Et donc du coup, il en faut. Mais du coup, lui, il associe mon allaitement au fait que bébé ne passe pas cette nuit. Tu vois, alors que pas forcément, même si, mine de crayon, c'est vrai que quand ton bébé, alors entre guillemets, est gavé le soir, bah il va avoir tendance à faire ses nuits. C'est pas tout le temps, je l'entends pas tout le temps. Après, tu peux toujours tirer ton lait. Bref, voilà, j'ai compris et ça va mieux avec mon chéri. Enfin, ça va très très bien, mais au moins on a mis barres sur les thés. Alors, je voulais vous parler de mon poids, hein, voilà, la vie qui est un petit peu saoulante, c'est un peu relou. Je me suis pesée ce matin, donc on va partir sur cette base là qui est une base, attention Mireille, matin à jeun, j'étais aux toilettes, histoire d'enlever quelques grammes, j'ai été aux toilettes et voilà. Donc sur cette base, on va partir sur 69,2 kg. Je suis contente de pas... La barre des 70 n'ait pas été atteinte. Donc 69,2 kg. Masse de gras en pourcentage. Alors bien sûr, je sais que c'est une balance à impédance à même pas 100 balles. Et que les taux que je te dis là, c'est pas les taux exacts de la vie, de la mort, que si je me pesais chez une diététicienne et tout, ok. C'est des chiffres comme ça, mais vu que c'est ma balance, on va garder ces chiffres là. Donc 69,2 kg pour 1m60, je te le rappelle. Après de toute façon c'est pas une histoire de... Là à chaque fois je vous parlais de mon régime, hein, je vous l'ai déjà dit dans mon précédent vlog, c'est pas une histoire de poids, de machin, de trucs, c'est juste une histoire de se sentir bien dans son corps. Il y a des gens que j'adore qui sont très maigres et qui le vivent pas bien, ou qui sont maigres et qui le vivent pas bien. Il y a des gros, on va appeler un chat un chat, il y a des gens gros ou en surpoids, enfin vous voyez ce que je veux dire, oui, qui sont plus... Bah oui, t'es maigre ou t'es gros, enfin... T'es mince ou t'es fort, enfin t'as compris, qui vont se sentir très bien dans leur corps. Voilà, c'est pas une histoire de poids, c'est une histoire de se sentir bien. Mais on va utiliser les chiffres. Forcément, faudrait que je me mesure, que je prenne une mensuration aussi pour voir l'évolution. Donc, même si il y a d'autres chiffres plus importants que les kilos, justement, on va y venir. Donc 69,2 kilos, masse de gras, c'est là que ça va être bien. C'est ça qu'il va falloir diminuer. 33,6%. Masse musculaire, c'est ça qu'il va falloir un petit peu augmenter, 62,9%. Masse osseuse, je vais pas pouvoir je pense qu'elle diminuera peut-être avec l'âge. Est-ce que les os avec l'âge, je sais pas. 3,3%. Masse hydrique, je sais pas du tout ce que c'est, 46,7%. Et l'IMC, il était à 22,7%, mais là c'est juste marqué 22,7, voilà, vous avez les chiffres. Donc du coup, je vais vous montrer vite fait, parce qu'en fait, ah bah non. Est-ce que la balance, elle a tout fait? Alors attendez, je fais une petite pause, j'arrive. Ça y est, je suis revenue. Le truc qui est pas le mal avec cette balance, c'est que du coup, tu as une application. Et même si j'avais une autre balance avant de la même marque, dans l'application, même si j'ai changé de balance, il a encore mes anciennes mesures, tu vois. Donc du coup, j'ai retrouvé le poids que je faisais en 2009 quand j'avais fait le régime du camp. Un régime du camp que je ne conseille pas trop aux gens, parce que c'est quand même un régime où t'as pas beaucoup de sucre rapide. Bref, le 2 août, c'est très précis, le jour où j'ai pesé le moins de kilos depuis que j'ai arrêté d'être enfant. Donc le 9 août 2009. Donc tu me diras, Mireille, on est en 2020, donc c'était il y a 11 ans. J'avais, on va dire que j'ai 35 ans, même si j'ai 34. Il y a 11 ans, j'avais 20... La vie qui arrive plus à calculer. Il y a 11 ans, j'avais 24 ans. Oh la jeunesse, 24 ans. Je rêverais de revenir sur mes 24 ans.
Enfin, même si je préfère être maintenant, mais j'aimerais bien être maintenant, mais à 24 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand j'avais 24 ans, je sais que je pourrais jamais, ou on sait jamais, revenir à mon poids de 24 ans. C'est pas mon objectif, parce que comme je vous l'ai dit, je me trouvais pas les plus bonnes de toutes les copines, ok. Mon objectif, si je pourrais avoir un objectif de kilos, ce serait 65 kilos. Donc, il y a 11 ans, je pesais 53,4 kilos. Et mon pourcentage de graisse était de 26,5 kg. Ok, là je fais 69,2 kg et mon pourcentage de graisse est de 33,6 kg. Voilà, donc je suis passée de 26% de graisse à 33% de graisse. Est-ce que c'est énorme, est-ce que c'est pas énorme, je sais pas, mais voilà, ce qu'on va essayer de faire descendre, ce serait le pourcentage de graisse. Pourcentage de graisse, ce serait plutôt pas mal. Si j'arrive déjà à passer en dessous de la barre des 30%, ce serait plutôt pas mal. Même si l'objectif avant tout, je vous le dis, je vous le rappelle, c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Et puis voilà, faut que j'arrête, faut que je me détende, faut que je me calme. Là j'étais justement en train de monter ce vlog au moment où je suis en train d'ouvrir ma balance. Et puis voilà, quand je pense que je vais aller me coucher parce que se coucher, c'est important. C'est important de dormir. Et puis demain, je vais prendre la relève. Demain, c'est moi qui vais m'occuper des enfants. Et demain après-midi, il y a ma meilleure amie qui va venir à la maison. Et puis voilà. Ah, j'avais une petite question à vous poser justement. Avec nos potes, là, on a parlé. Alors mon chéri, il a tendance à appeler ses copains, de dire bon, tu vas faire un bisou. Je sais pas, imaginons une pote à nous qui s'appelle Julie. Elle va dire à la petite Chouquette, à la Chouk Chouk, ah, tu vas faire un bisou à tata Julie. Ah, tu vas faire un bisou à tata Valérie. Ah, tu vas faire un bisou à tonton Thomas. J'ai envie de te dire, moi, je n'aime pas. J'aime pas ça en fait. Donc j'en ai parlé à mon chéri, on en a parlé un petit peu tous ensemble. Et mon chéri m'a dit, ouais, mais les amis proches, hein, et bien sûr il fait pas ça à son collègue de bureau qu'il apprécie pas plus que ça, on sait jamais, mais voilà, il va dire c'est une connaissance, voilà. Et donc on en a parlé tous ensemble, et mon chéri a dit oui, mais il voit plus souvent, il y a la famille, mais les amis, il les voit plus souvent que la famille. Enfin nous, vu que la famille habite loin, à part le tonton, il voit plus souvent les amis que la famille. Donc les amis, c'est des amis très très proches, hein. Les amis font partie de la famille. Je suis totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. C'est pas parce que ta famille c'est ta famille, la famille c'est sacré, mais tu peux avoir des gens avec qui tu as beaucoup plus d'affinité, avec qui tu échanges plus, avec qui tu as plus de choses qu'avec des gens qui ont le même sang que toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi par exemple, j'ai une très grande sœur que j'aime beaucoup. Mais ma meilleure amie connaît plus mes problèmes que ma grande sœur. Je parle plus à ma meilleure amie qu'à ma grande sœur. J'ai un grand frère avec qui je parle absolument pas. Limite, je le considère pas comme quelqu'un de ma famille. Voilà. Donc moi, à petite, je lui dis, il y a tonton mon frère, et il y a tonton le frère de mon chéri. Voilà, je parle même pas de l'autre tonton. Parce que voilà, moi elle a pas d'autre tonton, on en parlera plus tard et je vous expliquerai l'histoire. Mais voilà, pareil avec sa tata, bah non elle a pas. Si elle a tata, elle a la belle-sœur. Mais voilà, je lui dis pas qu'elle a une autre tata parce que ça va la chambouler, elle la voit pas. Après on verra plus tard bien sûr. Et donc tout ça pour dire que moi j'expliquais que t'es pas obligé, sauf parce que c'est des amis proches, et que toi, adulte, tu les considères comme des personnes de ta famille, autant dire que ce serait des sœurs ou des frères pour toi, que c'est la même chose pour ta fille, tu vois ce que je veux dire? Donc moi en fait je trouve ça, c'est mon avis à moi, et je comprends tout à fait son raisonnement à lui, je comprends pourquoi il appelle tata, tonton, machin, déjà c'est mignon, mais moi je préfère que mon frère, tonton Piout, je préfère que la petite appelle tonton Piout ou tonton Piout, c'est son tonton Piout, tu vois, ça c'est inné, c'est sacré, c'est, je sais pas, mais tata Julie, c'est pas sa tata. T'as pas besoin, pour moi, je dis pour moi, t'as pas besoin de mettre un nom propre à quelqu'un de ta famille pour montrer à ton enfant ton attachement pour cette personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai du mal à m'exprimer, vu leur qui c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que vous êtes de la team tata, machin, truc bidule? Parce que du coup, elle a plein de tata, et ce qui me ferait chier moi aussi personnellement, si je suis tata, ce qui me ferait chier personnellement, ce serait que ma nièce, même ma nièce, elle m'appelle Piout, hein, elle m'appelle pas tata Piout, mais ma nièce, si elle m'appelait tata, ça me ferait chier qu'elle appelle d'autres personnes tata, tu vois. Il y a ça aussi qui joue. Moi je sais que mon frère, à la place de mon frère, ça me ferait chier que ma fille elle appelle tonton d'autres tontons.
Surtout que pour le moment, elle a que 2 ans, tu vois. Donc déjà le tonton, c'est compliqué d'expliquer. Tu vois, tonton Piout, c'est le frère de Piout. Tu vois, tonton machin, c'est le frère de ton papa. C'est pas évident d'expliquer ce genre de choses. Avant t'étais petite, maintenant j'ai grandi. Ton petit frère, bah c'était pareil, c'est le petit frère. Enfin, tu vois, d'expliquer un petit peu les liens qu'il y a dans tout ça. Alors du coup, la chambouler à dire que Tata Julie, c'est Tata Julie. Je trouve ça un peu compliqué, Après, quand elle aura 6 ans, quand elle comprendra les choses, lui dire, bah, c'est pas vraiment ta tata, c'est tata, ton piou c'est ton piou, ton machin, c'est pas vraiment ton tonton. Là, je me dis que si elle veut appeler tonton, elle l'appellera tonton. Mais en attendant, voilà, je trouve ça plus perturbant qu'autre chose, et en fait, je vois pas l'intérêt. À l'âge où ma petite a, je ne vois pas l'intérêt. Plus tard, quand elle pourra choisir, elle choisira qui elle veut appeler qui. Après, c'est clair que tu rentres des trucs dans la tête de tes enfants. Parce que si maintenant tu t'appelles tonton machin, elle appellera toujours tonton machin. Mais pour le moment, je vois pas l'intérêt. À part la perturber et à part, parce que j'ai expliqué lui machin les trucs, à part la perturber et créer un peu la confusion dans son cerveau, même si c'est pas un truc de ouf, hein, la petite va pas être malheureuse hein, parce qu'elle est un peu confuse, et juste faire plaisir à nos potes très chers, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Et à part leur montrer à eux que c'est des personnes importantes, mais je pense pas que t'aies besoin que le gamin de ton pote t'appelle tata pour te prouver à quel point l'amitié que tu as avec cette personne est solide. Voilà. Après c'est mon avis à moi, mais je conçois très bien que y ait des gens qui appellent tata machin, tata truc alors que c'est des meilleurs amis. C'est mignon aussi, je suis d'accord, c'est mignon. C'est mignon quand ma meilleure pote elle va venir et que la petite elle appellerait oh tata Moumou, voilà c'est mignon. Elle s'appelle pas Moumou, c'est pas son prénom, mais voilà. Oh tata Moumou, je trouverais ça mignon, mais je vois pas. Une ou deux personnes à la limite. Mais bah, tu me diras, nous on est 4 potes, enfin ça fait quand même 4 tatas en plus et 4 tontons en plus, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais voilà. C'est mon petit commentaire pour me donner votre avis là-dessus. Moi je resterai là-dessus. Après il faudrait inventer peut-être un autre nom que tata tonton. Un nom différent, tu vois, entre l'amitié, l'amour et la famille. C'est moi un commentaire pour me dire quel nom faut inventer pour ces marmots. Faut pas les perturber, dis donc. Donc voilà, c'est mon petit avis. Mais après, comme je l'ai dit, je conçois totalement que vos meilleurs potes, les enfants, vous les appelez tata, tonton, machin. Il y en a même qui appellent les nourrices, hein, tata, tonton, machin. Je comprends, mais voilà. Bref, j'allais me coucher. Trop parlé. Hey, yo les gens, je suis en train. Alors, on m'avait dit que j'étais mal cadrée, mais oui, j'avoue, souvent, en ce moment, je suis mal cadrée parce que j'ai la flemme d'extenser mon bras, tu vois. Je suis comme ça, j'ai un peu la flemme. Donc, est-ce que comme ça, c'est mieux? Je vous promets pas parce que c'est un peu de sport. Donc, on va se mettre comme ça. Alors, aujourd'hui, allez bébé, on est, oui. Lundi, je ne travaille pas aujourd'hui. Ça fait déjà mal au bras. Je suis contente parce que la balance ça commence à peser. Ça y est, on est descendu sous la barre des 69. Donc c'est 68 et des brouettes. Franchement, je suis super contente. Je pense qu'on va faire une vraie pesée pour voir si tout va bien le mercredi. Ça me paraît plutôt pas mal. Ou alors le jeudi, mais voilà, à chacun des vlogs. Mais à une fois dans le vlog, mais ou 2 fois là, mais bref, je suis super contente parce que c'est en train de baisser, donc c'est cool. Et par exemple hier, je suis heureuse parce que mon chéri avait fait des spaghettis carbonara. J'ai fait non, c'est trop pour moi. Donc moi je me suis fait du poulet, un bon poulet loué que j'avais acheté avec de la salade. Oui monsieur, oui madame, j'ai continué la salade et ce soir ça va être, je pense un peu grosso modo la même chose. Voilà. Je voulais juste vous dire, je sais plus si je vous avais dit, mais les prochains retours de course, jusqu'à temps que vous voyez le retour de course où j'achète des trucs, où je vous dis que j'achète des trucs pour faire mon régime, c'est des choses qui ont été tournées en amont. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y aura, je crois, 2 retours de course, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais 2 retours de course où j'achète des saloperies. Mais les prochains, voilà, c'est le prochain qui est à l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses que j'ai achetées spécialement pour mon régime. Donc il y a plutôt des trucs sympas. Donc me dites pas, n'imaginez pas que je mange plein de saloperies par rapport aux retours de course qui vont arriver, parce que c'est des retours de course qui ont été filmés. Il y a belle lurette, comme dirait Jean-Paul et Jean-Claude. Ah, grosso modo, voilà, là je suis en train d'uploader la vidéo dégustation que j'ai fait avec Aurélie. Je vais voir avec elle, elle a toute confiance, elle va me donner ses codes YouTube pour que je la transfère directement, parce qu'elle aime pas, elle sait pas faire le montage. Et donc du coup je dis bah je m'occupe du montage, parce que les vidéos dégustation à 2, enfin faut faire un minimum de montage, sinon c'est un peu compliqué quoi, pour rythmer un peu le truc. Même si on peut faire son montage, mais voilà. Donc je fais son montage, elle va me passer ses codes pour que je transfère directement sur son YouTube Studio. Et ensuite à voir avec elle quand elle veut mettre ça en ligne.
mercredi ou vendredi. Je pense que ce serait pas mal si elle est OP, si elle a pas de vidéo en cours. Grosso modo, voilà. Mon bébé, je voulais vous remercier énormément de m'avoir envoyé. Il y a quelques-unes d'entre vous qui m'envoient. Dites-moi si vous êtes des mecs. Il y a des mecs ou pas dans l'assemblée? Ah, le rouge à lèvres, non, le coco. Oh, c'est bien, mais ça te la laissera dégueulasse. Hein. Et est-ce qu'il y a du monde dans l'assemblée qui est un homme? Hein? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Je sais pas. Ah, je déteste ça. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais ouais, voilà. Donc j'ai hâte que vous la voyez. J'espère qu'elle va vous plaire parce que c'était un bon moment passé ensemble et c'était un bon moment à monter ce genre de vidéo. C'est toujours cool. Grosso modo, voilà. Sinon, la manucure, on en parle ou pas? J'ai refait une autre petite manucure des familles. Je crois que celui-là, c'est un vernis à ongles New Chic. Non, New Yorker, si j'ai pas de bêtises, New Yorker, le magasin. Mais franchement, hello, j'ai mis la base. J'ai mis deux couches du rouge. C'était le... Oh merde, Paul Dance, yeah, le numéro 8, je crois, de Sephora. 2 couches et ensuite, j'ai remis une base. Alors le truc il a tenu une journée à être nickel chrome à part les petits tchouk-tchouk que j'avais fait, mais sinon une journée hier elle était déjà écaillée. Grosse daubasse, ça me saoule de passer une bonne demi-heure à mettre du vernis, d'attendre entre deux couches comme ça, mais en fait voilà, ça tient même pas une journée. Je pense que je vais me pencher sur les ongles en gel, mais est-ce que les ongles en gel, tu peux les enlever toi-même? Faut que je demande conseil à Nani, parce que ça me fait yesh de mettre des ongles en gel si après j'ai une manucure un peu dégueu et que je peux pas les enlever moi-même quoi, autant rien à voir. Donc là j'ai fait une autre petite manucure et puis au moins quand c'est moins foncé, quand t'as des petites cassures, des trucs comme ça se voit pas. Donc voilà. Pas de maquillage aujourd'hui. Ce soir je pense que je vais mettre un petit coup d'onton bronzant. Et puis voilà, et puis je suis en train de faire du tri. Alors ça ne se voit absolument pas, mais je suis en train de faire du tri. Ça se voit pas, je sais. Et puis je vois qu'il est juste là. Ah, ma petite paupiette. Oui, ma petite paupiette. Il a pas dormi beaucoup. Faut que j'enlève les bons anniversaires là, c'est chiant. Et mon mec m'a dit que le truc était là, le vélo elliptique. Voilà qu'on s'en serve. C'est vrai que je pense que ce serait pas mal d'en faire un petit peu le soir. Plus l'application, une application que pour faire un petit peu sport, ce serait plutôt pas mal. Ça me bougeait. Mais dans tous les cas. Mais Jouki, dans tous les cas c'est cool que la balance ça commence à descendre. J'ai l'impression que je vais arriver, je touche du singe hein, mais je pense que je vais arriver facilement, doucement mais sûrement et facilement à mon poids de 65 kg parce que là j'ai pas des grosses fringales de ouf, donc c'est cool. Après je mange très très bien, je mange à ma faim. Hier j'ai mangé quand même un petit carré de chocolat noir que j'avais eu dans mon panier minceur avant de me coucher parce que sinon j'avais envie, voilà. Mais ouais, je mange doucement mais sûrement, mais je pense qu'on va arriver au poids des 65, ce serait cool. Mon objectif en fait, si je devais me mettre un objectif, ce serait d'être bien cet été. Pas en maillot de bain ni quoi que ce soit, mais tu sais quand c'est l'été et que t'as un petit peu de surpoids, t'es pas bien, tu fais des pas, t'as chaud, tu transpires sous les seins, enfin même si je pense que je transpirais toujours sur les seins, mais voilà, t'es pas à ton avantage, c'est toujours compliqué. Donc mon objectif, si je devais m'en mettre un, c'est pas une question de poids ni quoi que ce soit, même si je vous l'ai déjà dit, le poids va être quand même une mesure, ce serait de me sentir bien cet été, bien dans mes baskets, bien dans mes vêtements, au boulot et tout, parce qu'à chaque fois l'été c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, ce serait l'objectif que j'aurai à me donner. Grosso modo ce serait ça. Bon, je vais continuer mon rangement ou pas. J'ai tellement de bordel, c'est chiant quand t'as... Je me suis dit, je vous le répète, mais quand t'as 2 enfants qui suivent, tu gardes tout parce que tu dis que ça va servir à l'autre et tu veux pas délaisser le premier, tu veux pas qu'il ait moins de jouets que sa petite soeur, quoi. Un petit peu relou. Et en plus, bah oui, moi je me débarrasse. Mais attendez, est-ce que je vais le trouver? Parce qu'il y a des amis qui ont acheté des choses. Alors, il est où? Et mes amis, ils n'achètent pas sur Vinted. Donc, ils ont acheté un petit truc comme ça pour faire les dents. Je le trouve trop mignon. Ils ont acheté quoi d'autre? Une petite girafe. Comme ça. Un petit hocher girafe. Hop là. Et ils ont acheté un autre truc. Quoi là? Il est trop mignon. Je connais. La marque VTech. Franchement, je trouve que VTech, c'est une très très bonne marque. Tellement de bordel que je sais pas où il est. Donc ouais, la chouquette, elle a eu cette peluche là. C'est moi Simba, c'est moi le royaume animal. Ça, et une petite veste trop mignonne. Et bébé Chouki, il a eu un panda, c'est tout à fait d'actualité. Et il a eu aussi un petit camion, un petit tracteur. Gaëtan, le petit tracteur, qui est content d'aller dans les champs. Bon, je vous le montrerai au cas où parce que je trouve ça plutôt pas mal. Mais là, je sais pas où il est. Je vais faire un tour dans ma boîte aux lettres. Oui, je fais souvent des tours dans ma boîte aux lettres. Ça y est, j'ai reçu le bouquin, Né sous X. Hop, je pensais pas du tout qu'il serait comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'écoute les vlogs de Jenny, je les regarde
garde pas dans ma voiture, donc je pensais que c'était un format classique. Donc le bouquin que vous avez parlé sur mon ancienne vidéo, sur un autre vlog, c'est celui-là, Né sous X. Et ça en fait c'est l'histoire d'un bébé que sa maman n'a pas envie de l'avoir à l'origine. Je sais pas le pourquoi du comment, de comment ça se passe. Et en fait c'est le bébé qui parle, c'est le bébé qui raconte c'est sa biographie du bébé. Et en fait c'est... Oh, je m'appelle Mathilde, ou je sais pas hein. Et en fait très très gros, donc ça va être nickel pour moi qui ne lis jamais. Et il y a des illustrations, j'avais vu que, enfin j'avais entendu que Jenny me disait qu'il y avait des illustrations. Donc on sait, ok, on va voir ça. Donc Né sous X, d'Angélique Angéli. Comme ceci, pour information. Si ça vous intéresse, il y a une personne que ça intéressait, donc je vais donner les informations. Mais maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. C'est cool. En plus, c'est sympa parce qu'elle a petit achat. Et elle a un petit marque-page. J'ai acheté un petit marque-page sur AliExpress. Je me suis dit pourquoi pas. Et en plus il y a une petite dédicace. C'est trop mignon, trop mignon. Bon bah hâte de lire ça. Il faut que je trouve le temps de me poser, couper, décaler. Sûrement avant de me coucher. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas un bouquin super heureux, mais je pense que ça va être pas mal. Et là je vais suivre les conseils de Jenny. Je vous en parlerai de toute façon, je vous ferai un petit point lecture comme on dit, mais je vous en parlerai. Mais pour information, voilà, c'est ce bouquin là. Et j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de commencer Né sous X. Et sinon le moral ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. C'est pas encore ça, c'est un petit peu en dents de scie, mais ça va beaucoup mieux. Et je vous remercie énormément, je t'entends répondre à vos commentaires tout à l'heure. Bah je vous remercie énormément. J'arrive plus à parler. Pour vos commentaires, vos reboostages, vos messages bienveillants, ça fait plaisir, ça fait zizir. Les loulous, c'est quand qu'il faut déclarer, les impôts, parce que là j'ai l'impression que ça devrait pas tarder. Ça me stresse, donc laissez-moi un commentaire pour me dire, parce que je sais pas où j'en suis. Juste pour vous dire que le bouquin coûte 10 balles, frais de port compris, et que moi les frais de port j'ai vu sur la petite enveloppe c'était 5,80 €, donc autant te dire que voilà, ça vaut vraiment pas cher et c'est une éditrice indépendante, voilà. Je ne vous parle jamais... Alors, le bouquin lui-même coûte 10 €. Donc, tu vois, frais de port, c'est vraiment donné, on va dire. C'est donné. Je vous fais jamais je vous parle jamais de bouquin. C'est la première fois sur ma chaîne que je vous parle de bouquin. Donc voilà. Allez-y. Et comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai quand j'aurai fini. Voilà. Allez. On adore avoir un chat qui défonce tout ce qu'il touche. Il fait ses griffes sur le banc qui est tout neuf, le coffre à jouer des mioches. On adore avoir un chat qui fait ses griffes partout. Tout à fait bébé, tout à fait. Les loulous. Alors ce soir, concombre avec salade niçoise, mon panier minceur. Elle se présente comme ceci, pas trop bien à manger. Je vais rajouter ceci, hop, il en reste un tiers que j'ai dans la petite chouquette. Et puis voilà, et ensuite fromage blanc, j'ai envie de te dire. Si j'ai encore faim, je prendrai du jambon, une tranche de jambon, une tranche de poulet, parce que ça fait pas grossir, c'est mieux que de manger un pitch. Et tout à l'heure, oh là là, depuis 2 jours, la petite chouquette, elle a une petite crêpe, tu sais, les crêpes quoi, une petite crêpe qu'elle a pas tout à fait mangée, et un petit ourson, tu sais, les petits oursons où je finis souvent le ventre. Et depuis 2 jours, je mets dans un petit sac, et je lui dis, tu veux ça? Elle me dit, non, 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 non. Là, je les ai jetés. J'ai résisté à pas les manger, mais je les ai jetés. Et j'aime pas. Des fois je comprends pas les parents pourquoi ils jettent la fin de goûter de leurs enfants. Peut-être parce qu'ils sont au régime aussi en fait. Tout c'est clair. Coucou les loulous, ça y est. Oui, Raymond s'est pointé. Ça y est, ma grand-tante m'a enfin envoyé Girafi. Alors suivez mes anciens vlogs hein, si vous n'avez pas compris l'histoire de Girafi. Mais donc, Girafi officiel, Girafi non officiel et Girafi qui n'est pas officiel du non plus. Et tout ça avec des petits tirikiki. Attention, en avant la musique. Voilà. Et on a aussi Girafo et Girafo. Voilà. Je vais ouvrir je vais ouvrir un zoo chez moi. Oui, bienvenue. C'est trop mignon quand même. Oh les loulous, la dernière fois ça a planté. Je vous ai fait un retour de course sur mes courses hyper protéiniques, mais ce qu'il veut. Et je sais pas pourquoi le truc il a planté. Donc du coup là je viens de vous refilmer la séquence. Donc du coup vous aurez un retour de course. C'est le retour de course numéro 34, si je ne dis 33 ou 34. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, tous les retours de course avant, voilà, ils sont perdus dans le temps. Bref, je voulais vous parler d'un objet que j'ai reçu. Alors il y a une marque qui m'a contacté pour me dire, ah est-ce que vous voulez tester les trucs? Je lui ai fait bah
pourquoi pas. Alors en fait ce sont des objets personnalisés. Ok, alors déjà au niveau de l'emballage, j'ai reçu ça en 15 jours. Dans un emballage comme ceci, c'est un... Et je peux pas... c'est du Colissimo, voilà, c'était marqué en Colissimo. À l'intérieur, il y avait une petite pochette comme ceci. Hop là, elle se présente. Oh, faut que je cache cette bague parce qu'il faut pas que vous voyez tout. Parce que bien sûr, j'ai personnalisé le truc avec le nom des gamins. Donc une petite bague, pochette plutôt comme ceci. Hop là. Hop, donc c'est plutôt mignon. Vous avez une petite lingette à l'intérieur, je sais pas pourquoi, parce que moi j'ai pris une bague, donc je sais pas pourquoi il y a une lingette. Vous avez, la bague était dans un sachet, dans un autre sachet qui lui-même était dans la pochette, donc autant te dire que niveau sécurisation, on est plutôt pas mal. Et j'ai aussi un certificat. Après, hein, tu le sais, à chaque fois les certificats, tu peux les faire sur AliExpress, hein, pour 2 francs 6 sous. Mais voilà, un certificat. Donc moi j'ai commandé une bague personnalisée. Ça va être compliqué de vous la montrer parce que du coup, hop, mais elle est en... Ouh, dis donc, je te mets des paillettes dans tes yeux, Kevin. Elle est comme ceci, en fait, elle est couleur rose gold. Et en fait, en haut, moi je vais vous mettre de toute façon des incrustations, des photos. Mais j'ai mis les 2 prénoms de mes marmots, de mes gamins, sachant qu'il y a une lettre seulement, non, 2 lettres qui rejoignent les autres, ok? Tu vois ce que je veux dire? Niveau, comment dire? Niveau amorçage, quoi, il y a 2 lettres qui se touchent, donc du coup le deuxième prénom ne peut pas trop se barrer. J'ai regardé vite fait tout à l'heure sur AliExpress ce genre de bague, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des bagues, moi, je vous mettrai des photos, des bagues comme ceci, mais celles que j'ai là, je les ai pas trouvées, ok? Vous pouvez choisir votre taille, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de l'écraser. Je pense que si tu l'écrases, la bague, elle se pète. C'est pas de la qualité, c'est pas du toc 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 toc. Franchement, ça va encore, tu vois. Mais je pense que si tu l'éclates un petit peu, la bague, elle se pète. Et j'ai 3 lettres du coup. Ouais, j'ai 4 lettres qui ne sont tenues par rien, ok. Donc je pense honnêtement que si je m'accroche ou un truc comme ça, t'as le bout du prénom du haut qu'il saute. Je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais la garder sur moi toute cette semaine et je vous en parlerai dans un nouveau vlog. Donc à vous de me dire, je vais faire des recherches aussi sur photos si vous trouvez la même chose sur AliExpress. Pour le moment, je n'ai pas trouvé exactement le même produit sur AliExpress, mais peut-être que je vous mettrai toutes les informations en barre de description. Mais si ce genre de tube vous intéresse, je vous conseille vivement. Par contre, au niveau de la grandeur, franchement, c'est nickel pour mon doigt. Si ce genre de tube vous intéresse, je vous conseille vivement d'attendre la semaine prochaine pour que je vous donne mon retour sur la bague. À voir par exemple si au niveau des mains, j'ai pas une trace à chaque fois que je me lave les doigts, si je me suis pas accrochée, s'il n'y a pas un nom qui a pété. C'est dommage parce qu'au final ils auraient pu très bien accrocher. En fait au niveau des 2 premières lettres c'est accroché, au niveau du milieu des prénoms c'est accroché, mais ils auraient pu accrocher les 2 dernières lettres. Ça aurait fait quelque chose de plus qualitatif et de plus résistant. Peut-être d'un peu moins joli, parce que à chaque fois que tu as une accroche entre 2 noms, ça te fait un petit point de... comment dire, de fusion, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins ça aurait été peut-être plus qualitatif. Après je dis ça, je dis rien, ça se trouve elle va très très bien durer dans le temps. Donc cette petite bague, je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. En tout cas c'est cool que la marque m'ait proposé ce truc. Il y avait le choix sur ce site entre plein de trucs personnalisés. Après je sais très bien qu'on peut avoir des choses personnalisées sur AliExpress, mais comme je vous l'ai dit, pour le moment je n'ai pas trouvé encore l'équivalent. J'ai pas cherché de ouf, mais j'ai pas trouvé pour le moment l'équivalent. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Là il est à peu près 11 h, j'ai fini mon retour de cours, je suis contente parce que hier je voulais faire cette vidéo et là je me suis dit mais non, il y a le fichier, dégoûtée. Heureusement qu'il me restait quand même 2 parties du fichier. Et donc là la petite chouquette, je l'ai mis devant un tout petit dessin animé qui dure 7 minutes, donc faut que je me speed un peu la nouille. Je vais aller m'occuper d'elle, le petit chouquette est en train de dormir, faut que j'étende mon linge, faut que je prépare les gamelles, bref je vais faire tout ça. Et puis je vous retrouve toujours Roger qui est là, j'espère que je vais pouvoir l'éclater avant de partir au travail, mais ça va être un peu compliqué. On adore, on adhère. Allez, je vous retrouve en plus tard. Coucou les loulous, un peu fatiguée aujourd'hui, même si j'ai l'impression que la semaine passe vite. Je suis quand même plaquée. Alors, je suis en train de me manger un dernier plat de mon panier minceur. Je mange ceci. Hop là. C'est une galette de soja, tomate, basilic et légumes du soleil. Olé, olé. Alors attention, le soleil il est pas trop de la partie parce que quand tu vois le plat... Ah, faut pas que je fasse tomber. Ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. De manière générale, je suis assez contente des plats panier minceur parce que je trouve que c'est meilleur
que certains plats industriels. Ensuite avec ça je vais partager avec la petite chouquette, parce que la petite chouquette elle est en train de manger des petites lentilles comme ceci. Oui, j'avais la flemme de les faire moi-même. Et du porc et petit chouki. J'ai eu la flemme de décongeler un de mes plats à moi, donc il est en train de se prendre un petit du petit veau, et demain il faut que je fasse la patate douce. J'ai acheté une patate douce. Petit chouki il est comme ça en train de regarder. Patate douce, faut que je donne ça à mon petit chéri. J'ai très envie de craquer depuis plus d'une semaine pour la grosse pop. Faut que je vous fasse faut que je vous mette en ligne ma vidéo wishlist de anniversaire, vive les béliers. La grosse pop Triton, et j'ai envie de craquer aussi pour la grosse pop Ursula. Faut que je regarde sur Vinted, Ursula et Triton, je les ai eu tous les deux. Enfin, chacun à l'unité à 30 balles. Mais j'ai vraiment envie de craquer. Pour mettre sur mon bureau, ça fera très joli. Ça y est, je suis partie. À force de regarder les passions de Lily, je suis partie pour l'engouement des pop. Et Gwen elle fait pas trop Disney. Mais Lily a beaucoup de Disney et la petite sirène. On est parti dans une collection ou pas les enfants? Comment que ça se passe? Bah dis donc les loups, vous êtes un petit peu sales là. Mon appareil photo était dans la voiture parce que hier je voulais filmer une petite séquence mais j'ai pas eu le temps. J'espère que vous n'avez pas un peu trouble, mais il y a de la buée sur mon appareil photo. Ah les loulous, on est vendredi, qui dit vendredi, qui dit dernier jour de vlog. T'as fini chouquette? Dernier jour de vlog. Je voulais revenir sur quelques petits points avec vous, vite fait bien fait. La petite chouquette ça va être un peu compliqué. Quelques points avec vous. Par contre c'est bizarre, la luminosité est très bizarre. On dirait que je suis un ange venu du ciel. C'est très chelou. Bon ça passera quand même on va dire. Ouais, quand je vous disais hier que j'avais envie de craquer pour les pop et tout, je me dis qu'au final ce qu'on va léguer à nos enfants ça va être des objets. C'est marrant parce qu'il y a plein de femmes qui achètent des objets qui leur rappellent leur enfance et tout. Et en fait nos enfants ils vont hériter de ces petits jouets. Je trouve ça rigolo. Alors moi autant j'ai hérité des meubles en bois vintage de mes grands-parents. Et ma petite chouquette elle héritera de mes Polly Pocket et de mes pop. La petite sirène. C'est un peu marrant. Enfin je trouve ça un peu chou. Si je vais chercher loin. Ça m'énerve cette buée. Ça me saoule. Mais bon je pense que l'essentiel c'est que vous me voyez à peu près bien. Et je pense que ça le fait. Sinon par rapport à ma dernière vidéo, à mon ancien vlog, je vous avais demandé est-ce que vous préférez que les hauls AliExpress soient des hauls AliExpress ou voir les choses en amont quand je les reçois. Vous avez été la plus grande majorité des cas à me dire que vous préférez avoir la surprise quand je vous balance les hauls AliExpress et de pas les voir sur mes vlogs. Donc du coup on va rester là-dessus, on va rester comme on est. Et quand je reçois des trucs AliExpress je vous en parlerai pas, mais je vous en parlerai dans les vidéos dédiées aux hauls AliExpress. Voilà, je voulais faire le petit point avec vous là-dessus. Un autre petit point que je voulais faire avec vous là-dessus, c'est par rapport à la bague que j'ai reçue. Et bien franchement en fait j'ai été médisante quand je vous en ai parlé. Oh ça me saoule cette buée. J'ai été un peu médisante quand je vous en ai parlé. En fait j'ai testé, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de la tordre comme ça. Bon pas trop non plus en marchant dessus parce que 70 kg elle va crever, mais de la tordre un petit peu comme ça. Et en fait franchement elle a l'air d'assez bonne qualité. Pour le moment ça fait quand je vous l'ai montré, je la mets toujours sur le doigt. J'ai aucune trace dégueulasse, violette, tout ce que tu veux. Ça tient très bien. Pour le moment je ne m'accroche pas à la bague. Il y a peut-être une micro rayure. Vous savez quand tu changes de vitesse et tout t'as toujours des petites rayures. Peut-être une petite micro rayure mais rien de ouf. Donc ouais je suis plutôt contente de cette bague. Après comme je vous l'ai dit on va attendre. Je sais pas là j'ai l'impression que c'est un petit pet. Ah non c'est la lettre. Non, tout va bien. Donc ouais, j'ai été médisante. Elle a l'air de plutôt de bonne qualité. Je crois qu'elle a 35 €. Alors c'était un prix barré à 40 €, mais à 50 et quelques euros, elle est barrée à 35 €. Franchement 50 € je pense que ça vaut pas le coup. Mais 35 € je pense que c'est plutôt pas mal. Après comme je vous l'ai dit, attendez la semaine prochaine où je vous donnerai mon ressenti là-dessus. Mais ouais, elle a l'air de bonne qualité. Et ce que j'apprécie en fait, c'est qu'elle est jolie. Sur le doigt elle est plutôt jolie. Et ça, comment dire, ça embellit la main. Alors vous allez me dire n'importe quelle bague embellit la main, mais je trouve que au niveau de l'écriture c'est pas grossier comme les photos que je vous avais montré, des photos AliExpress. C'est pas grossier, c'est assez fin, c'est assez distingué. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas genre gros nom Gilbert et Mireille. Voilà, je trouve ça plutôt joli et donc je suis plutôt contente de cette petite bague. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai la semaine prochaine avec un petit peu mon ressenti sur la plus longue période, parce que ça se trouve dans 2 jours, dès que je me lave les mains, j'ai le doigt tout bleu. Mais pour le moment voilà, je suis plutôt contente. Donc je voulais revenir là-dessus parce que j'avais été un petit peu méchante la dernière fois et j'ai toujours cherché sur AliExpress. J'ai pas trouvé l'équivalent avec l'écriture,
les lettrines et tout, j'ai pas trouvé l'équivalent. Voilà, laissez-moi vous un message pour me dire si vous avez trouvé l'équivalent sur un autre site ou tout et quoi. Mais moi j'ai fait des petites recherches, pour le moment j'ai pas trouvé. Voilà les petits points sur lesquels je voulais revenir avec vous hier, mais que j'ai pas eu le temps. Sinon je voulais revenir sur un autre point. Je vous avais dit il y a pas longtemps qu'on se faisait des cadeaux avec mes collègues de bureau. Et là mon collègue m'a fait mon petit cadeau comme ceci, et je voulais juste vous montrer ça. Alors en premier il m'a trouvé un petit bonnet comme ça. Alors il l'a pris chez Action, je le trouve pas dégueu, et puis je trouve que même si je le mets pas forcément ça ira à la petite chouquette. Voilà, un petit bonnet comme ça, hop. Il m'a dit qu'il avait trouvé ça partout chez Action. Ensuite des petits chaussons comme ça. C'est pas trop chou, des petits chaussons licorne, je trouve ça trop mignon. Il m'a pris un petit brûleur avec des petites bougies comme ça. Mais en fait peut-être qu'il y a les tartelettes en dessous, je sais pas. Gigabox, senteur, je sais. Alors attendez. Non, il y a 12 petites bougies. Tout simple, mais ça sent super bon. Donc voilà, un petit truc que vous pouvez trouver chez Action très facilement. Il m'a ensuite pris une petite huile. Par contre, elle a coulé. Elle en est là. Ou alors il a utilisé le coquin. Une huile de massage comme ceci. Hop, ça je sais pas si je vais l'utiliser, je vais voir. À voir. Ensuite, il m'a pris... test de grossesse comme ça, et il est trop fort parce que vu que oui je tombe toujours enceinte il va se dire, mais voilà franchement là c'était un petit clin d'œil, c'était pas méchant ni quoi que ce soit. Donc les petits tests de grossesse chez Action, d'ailleurs vous les avez testés ces tests de grossesse chez Action, et une petite panière comme ça, je la trouve choupi, franchement je la trouve chouki, trop mignonne, je kiffe, je trouve ça trop mignon, et franchement ça m'a touchée quand elle m'a donné mon cadeau parce que je trouve ça top. La petite panière va m'être très utile. Voilà, et j'ai vu sur la chaîne Ce Rêve Bleu que en fait à Action des fois vous pouvez trouver des trucs super sympas parce que c'est des déstockages par exemple de Maison du Monde ou ce genre de magasin. Donc ça se trouve cette panière peut-être qu'un jour elle est en vente chez Maison du Monde pour 30 balles. Et qu'en fait chez Action vous la trouvez pour 4 €. Voilà, pour information, moi je savais absolument pas. Voilà grosso modo ce que j'aurais à vous dire. Il y a la petite chouquette qui est en train de me tripoter les fesses parce que j'ai un trou. J'ai un trou dans mon pantalon de pyjama. Tiens ma chérie, petite licorne, tu es jolie? T'es jolie comme tout. Et voilà grosso modo ce que j'aurais à vous dire pour cette semaine. J'espère que ce vlog était intéressant entre guillemets. Pas grand chose à vous dire de fifou. La semaine prochaine absolument rien de prévu. Je ne travaille pas samedi, je ne travaille pas dimanche, ça va être cool. Mais la semaine prochaine je me lève tôt parce que je travaille du matin. Ça me saoule un petit peu, mais quand faut y aller, faut y aller. J'ai reçu hier mes colis de Young's et j'attends de recevoir les colis, et j'ai reçu aussi les colis de New Chic. Donc je pense que ce week-end je vais vous filmer. Attends, versus réalité, j'ai pas encore reçu de Dressly pour les maillots de bain, ça y est j'ai fait ma sélection et tout. Mais du coup ouais, j'aurai 2 vidéos à vous filmer. J'ai envoyé un mail à New Chic et un mail à Young's pour leur demander s'ils faisaient du dropshipping parce que j'ai trouvé les équivalents au niveau des photos sur AliExpress. Donc j'ai envoyé un mail pour leur demander si c'était dropshipping, ils m'ont toujours pas répondu. Donc on attend, on verra, j'espère qu'ils me répondront avant que je tourne la vidéo parce qu'au moins j'aurai une réponse concrète et évidente d'eux, et puis on verra ce qu'ils nous disent. Et puis voilà, j'ai reçu aussi un mail de TwitchCheck qui me proposait encore une collaboration. Alors je pense que je suis dans les petits papiers. Il devrait m'envoyer une trousse de rangement pour machin, une trousse un peu isotherme. Voilà, je vous montrerai ça la semaine prochaine si je la reçois. Et puis grosso modo c'est tout. C'est tout. Les collaborations, les choses que j'ai balancées là, les petites mails à droite à gauche pour la balance, aucune réponse. Donc je reste avec quoi, ma WeThink, et je vous remercie beaucoup de vos messages. Par rapport au poids, je me suis pesée hier, on était à 68,9, donc j'ai pris 300 grammes on va dire grosso modo. Mais je pense que de toute façon faut pas que je me pèse tous les jours, faut que je me pèse je pense une fois par semaine. Au niveau du régime, on continue toujours, enfin du rééquilibrage alimentaire, on continue toujours. Et hier je vous ai posté sur Instagram, je te fais des gros bisous si tu passes par là, mais l'une d'entre vous m'avait donné une brioche. Alors franchement elle avait l'air trop bonne, mais je ne l'ai pas mangée. J'ai tartiné des petites brioches au Nutella que l'une d'entre vous m'avait aussi envoyé, le Nutella de Noël. Donc j'ai tartiné tout ça pour mes collègues, et puis je leur ai dit
la fille qui mange par procuration. Donc voilà, donc merci à vous. Et au niveau du régime, voilà, pareil, je fais attention, je ne craque pas. Il y a juste un petit chocolat que j'avais reçu de... attendez, je vais vous montrer. Hop là, les petits chocolats que j'avais eu dans mon panier minceur. Et franchement, ceux-là, ils sont super bons. Le numéro 3, il y a plein de numéros différents. Il est un petit peu sucré, il est, ouais, un petit peu fruité plutôt. Un petit peu fruité, c'est du chocolat noir à 70%. Franchement, je le kiffe et c'est pas donné, ces petits trucs-là. J'ai vu, c'était genre 12 balles les 3 tablettes sur Amazon. Donc franchement, je kiffe. Si vous aimez bien ce genre de chocolat, moi qui suis pourtant pas fan des chocolats noirs, j'ai bien kiffé. Je kiffe bien, donc je m'en suis mangé même pas un carré hier, parce que je me suis dit ça va me faire du bien. Au niveau du régime, je crois, parce qu'il y a 2 collègues qui sont même pas donné le mot, qui m'ont dit bah dis donc, t'as maigri un peu, qu'est-ce qui se passe? Donc je dis ouais, j'ai perdu 1,5 kg, qu'est-ce qu'il y a? Et mon chéri m'a dit ce matin, t'as encore perdu du poids et tout. Donc je suis contente, ça commence à se voir un peu, ça fait plaisir. Arrête, c'est ma culotte, ça fait zizir. Et voilà, grosso modo, je voulais vous remercier énormément. Arrête de m'avoir regardé. J'espère que vous passez une très très bonne semaine. J'espère qu'il y a plein de bonnes choses qui vous arrivent en ce moment. Je suis contente parce que ma vidéo que j'ai mis en ligne hier, éviter le baby blues, a ambiancé, je sais pas si c'est le mot, mais certaines. J'ai discuté avec quelqu'un sur Instagram et je te fais des gros bisous si tu passes par là, parce que du coup avec ce genre de vidéo vous voyez qu'on est un peu tous dans le même cas et que c'est un petit peu compliqué quand on a des enfants et tout. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas bien et tout, à me laisser des messages, je répondrai quand j'aurai le temps de répondre, mais au moins je vous répondrai. Et rien que d'en parler, ça fait du bien de lâcher prise. Voilà, grosso modo. C'est mon bonnet ça. Elle met ses doigts dans les petits trous de la laine. Ah, il est quelle heure? 11h25. Faut que je prépare à manger, faut que je fasse tout ça. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très bon dimanche, ouais, parce qu'on est dimanche. Un très très bon dimanche, une très très bonne semaine. Plein de bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre motivation, en espérant perdre un petit peu de poids, en espérant que tout va bien, en espérant que personne tombe malade. Je vous fais plein de gros bisous, je sais, j'ai déjà dit. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis, et j'ai un petit peu plus la pêche. À très 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 bientôt dans une prochaine. On voit bien, on voit pas. Vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you. Someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what